Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Board Game Québec. Et aujourd'hui, on s'en va faire une partie en solo de Warp's Edge. Mais en fait, on peut pas faire autre chose qu'une partie en solo dans Warp's Edge parce que c'est un jeu uniquement solo de l'auteur Scott Helms, qui est surtout connu pour les jeux Tiny Epic. C'est édité par Origame et Renegade Game Studio. Donc, version française ici de Origame, donc un jeu dans lequel on va combattre un vaisseau mère avec des petits vaisseaux ennemis qui vont la protéger d'une certaine façon. Et on va avoir comme ça des rondes qui s'appellent des warps qu'on va tenter d'aller abattre ce vaisseau mère avec un vaisseau de notre côté. Donc, jeu hyper sympathique, hyper thématique aussi. Donc, on s'en va voir sans plus tarder l'explication des règles de jeu ainsi qu'une partie complète de Warp's Edge. Alors, j'ai fait la mise en place pour jouer une partie en solo de Warp's Edge. En fait, c'est un jeu qui se joue uniquement en solo, donc j'ai fait la mise en place pour jouer contre l'Hydre. J'ai battu lors de ma partie de pratique. En fait, je l'ai essayé en deux occasions, l'effroi. Donc, ça va être ma troisième partie. L'effroi est un petit peu plus facile, donc l'Hydre a une difficulté de 2. Et ici, moi, j'ai choisi l'Hermès pour le vaisseau. Donc, chaque vaisseau a ses particularités. Là, on a le choix entre 4 vaisseaux. On a aussi là, Achille. On a Artemis, que j'ai déjà essayé, mais je n'avais pas réussi à gagner. Et on a aussi là, Titan. Donc, ils ont toutes des particularités différentes, des valeurs différentes ici. Ça, c'est les boucliers, ça, c'est leur intégrité. Donc, ils sont tous un peu différents, chacun d'entre eux. Donc, vous pouvez les essayer quand vous jouez selon vos préférences, puis selon ce que vous aimez. J'avais déjà essayé, c'est lequel que j'avais joué? C'est Artemis aussi, que j'avais joué, là, comme je mentionnais tout à l'heure. Qui est un peu plus équilibré ici. Par contre, son pouvoir spécial est un petit peu moins intéressant, je trouvais, que Hermès, que j'ai eu plus de facilité tout à l'heure à gagner. C'est sûr que j'avais un petit peu plus d'expérience aussi en même temps, là. Fait que ça aidait. Donc, pour faire la mise en place, donc on place bien sûr l'ennemi à abattre. Et ici, on a les différentes cartes. Différentes cartes qu'on appelle. Juste retrouver les cartes ennemies, tout simplement. Et ça ici, c'était le vaisseau mère, si je ne me trompe pas. Ouais, vaisseau mère. Et donc, les cartes ennemies sont en 3 couleurs. Donc, il y a des jaunes, des oranges et des rouges. Donc, comme on voit ici sur le vaisseau mère, donc jaune, orange et rouge. Donc, il faut mettre 4 cartes de chaque couleur dans le deck qui compose les ennemis qu'on va avoir à affronter. Également, en plus du vaisseau mère. Et donc, j'ai ces 4 cartes-là. Ensuite de ça, les cartes jaunes vont sur le dessus, les oranges par la suite et les rouges à la fin. Et dans un tour de jeu, il va juste avoir ces 4 vaisseaux-là. Si on les abat, on les met dans la défausse. Et c'est juste qu'on va faire un nouveau tour qu'il va y avoir des nouvelles cartes qui vont arriver. Aussi ici, j'ai mon vaisseau avec ses indicateurs d'intégrité et de bouclier. Et aussi, pour la mise en place, il faut mettre nos jetons de départ. Les jetons de départ, ce sont les jetons qui ont un contour blanc. Et il y en a 10. Et il faut mettre aussi le jeton spécial de notre vaisseau, qui est ici le jaune, qui fait en sorte, ce jeton-là, je pourrais les expliquer tout à l'heure, tous les pouvoirs spéciaux, ça va aller mieux en même temps. Et donc ça, je l'ai mis aussi dans le sac, donc c'est pour ça qu'il en reste seulement 2 ici. Donc ça, ce sont tous les jetons qu'on peut acheter
au courant d'une manche, pas d'une manche, mais de la partie tout simplement. Ils ont tout un coût en énergie. L'énergie, c'est les jetons verts. Les rouges, ce sont les lasers. Les bleus, c'est la manœuvre. Et toutes les powers ici, ben, ce sont les jetons spéciaux attribués à notre vaisseau. Dans le fond, il faut y aller avec ce qui est indiqué sur notre vaisseau. Donc, si j'ai mis les jetons de feu, si j'ai l'espèce de vaisseau avec deux flèches, pas deux flèches, mais deux lignes, l'espèce de jeton ici avec un tourbillon, l'espèce de 3 étoiles et le bouclier. Donc, tout ça, c'est associé à mon vaisseau. Les autres jetons, parce qu'il y en a d'autres des powers, il faut les laisser dans la boîte parce qu'ils sont associés à d'autres vaisseaux tout simplement. Donc, pour la mise en place, ça ressemble pas mal à ça. Donc, avec les petits inserts, ça va quand même bien aussi. C'est quand même rapide à mettre en place. Donc, comment va se dérouler une manche de jeu et quel est le but, en fait? Le but, c'est bien sûr, c'est de détruire les 3 sections. Donc, d'avoir à la fin de la partie ces 3 sections-là du vaisseau mère de détruit. C'est comme ça qu'on remporte la partie. Donc, les petits ennemis ici, ils servent juste à protéger en même temps le vaisseau mère, nous attaquer en même temps, et ils vont nous servir aussi à aller chercher des nouveaux jetons parce que quand on les bat, ça nous va nous chercher des nouveaux jetons. C'est un backbuilding, donc assez important d'aller chercher des nouveaux jetons parce que sinon, on ne fera pas long feu. Donc, on gagne si on détruit ça. On perd si jamais notre intégrité se ramasse tout simplement dans le rouge. Donc, il ne faut vraiment pas que ça arrive. Tout simplement. Les boucliers, ça peut descendre, puis on peut les remonter sans problème. Je vais expliquer dans quelques instants. Donc, ça se joue en plusieurs tours dans un warp. Un warp, c'est relativement simple. Ça se termine lorsque on arrive pour piger à l'étape 4, que je vais expliquer tout à l'heure, et qu'il n'y a pas, il y a 5 jetons, ben, 4 jetons et moins. S'il y a 5 jetons, on peut les sortir les 5, c'est correct, parce qu'à chaque tour, il faut piocher 5 nouveaux jetons. Donc, s'il n'y en a pas assez, ça termine la manche, le warp en cours, et on va faire un autre warp. Donc, on a 4 warps maximum. Donc, on va perdre aussi si on se rend au bout de 4 warps et on n'a pas réussi à battre l'hydre. Tout simplement. Donc, dans un tour de jeu, on va avoir les 4 étapes suivantes. Donc, l'arrivée des ennemis. C'est vrai, il va me manquer aussi. Il faut que je pige des cartes. Faut que je pioche 2 cartes, puis d'en garder une pour les tactiques avant de commencer la partie. Donc, je vais le faire juste avant de commencer tantôt. Donc, l'étape 1, l'arrivée des ennemis. Donc, il faut ajouter des ennemis. Donc, si jamais il y a des espaces vides, on rajoute des nouveaux vaisseaux ennemis, tout simplement. S'il n'y en a pas d'espace vide, on ne fait rien. Puis si la pioche ici est vide, on ne fait rien non plus. Étape 2, donc c'est utiliser nos jetons pour faire des actions. Donc là, chaque jeton va nous permettre de faire certaines actions. Pour mieux expliquer, je vais tout de suite prendre mes 2 tactiques et je choisirai tout à l'heure. Donc je vais avoir le choix entre ces 2 tactiques-là, qui est soit looping ou vieux collier. Et ça va me permettre de vous expliquer les tactiques tout à l'heure. Donc les actions qu'on peut faire à notre tour de jeu, on peut assigner soit des lasers ou des manœuvres, donc des jetons rouges ou des jetons bleus sur les différents vaisseaux ennemis et sur le vaisseau mère. On va dans le fond, si on assigne autant que la valeur qui est indiquée sur la carte, le vaisseau va être détruit ou contourné avec les manœuvres et on va le mettre à la défausse et on va remporter ce qui est indiqué en dessous. Donc, si on l'a manœuvré, si on l'a évité, on fait 1. Un ici, jeton vert par exemple, et ici, ce serait un jeton rouge si
si on le détruit avec des lasers. Petite particularité pour notre version à nous, en début de partie, on gagne une carte tactique supplémentaire, donc ça c'est intéressant, donc on va avoir 2 tactiques en partant. Puis ça nous prend un laser de plus pour détruire les cibles. Donc tous les chiffres qu'on voit là, 2, 3, 2, 2, ben théoriquement c'est 3, 4, 3, 3. Ensuite de tout ça, donc ça c'est ce qu'on peut faire, donc assigner des jetons. Assigner des jetons, on n'est pas obligé d'assigner au complet. Ça peut aussi nous permettre, dans le fond, si on met juste un 1 par exemple ici, un laser, bien à la fin à l'étape 3, ça va le bloquer, ça va le neutraliser. Il ne pourra pas nous attaquer. Donc ça, c'est quand même intéressant. Il y a certaines cartes qui vont être indiquées qu'on ne peut pas le neutraliser. Là, je vous dirai en cours de route. Même chose pour les manœuvres. Là, il y a certaines cartes aussi qui ne peuvent pas être neutralisées avec des manœuvres. Autre chose qu'on peut faire, c'est acheter des jetons. Donc, acheter des jetons, c'est relativement simple encore une fois. On va tout simplement dépenser les énergies qui sont écrites pour aller chercher un jeton qu'on va mettre dans notre sac, tout simplement, quand on achète des jetons. On peut aussi utiliser des jetons Power. Donc, c'est un peu la même façon, là, souvent, les jetons Power que les lasers ou les manœuvres. Là, chaque jeton a ses pouvoirs spéciaux qu'on assigne souvent aux ennemis. Je vais vous l'expliquer dans quelques instants. Sinon, on peut aussi réparer des boucliers. Donc, comme c'est indiqué en bas ici, chaque énergie peut réparer jusqu'à 2 boucliers. Donc, ça nous permet de remonter notre jauge de boucliers. Et on peut activer une tactique. Pour activer des tactiques, il y a toujours un coup en haut à droite. Donc ici, ça me prend 1. Donc, il faut que je mette 1 dessus sur la tactique. Et après ça, je peux l'utiliser quand je veux. Je ne suis pas obligé d'être dans le même tour pour l'effet qui est écrit en bas. Comme par exemple ici, c'est au cours de ce tour, ignorer tous les attaques de capacité du vaisseau mère. Donc, j'ignorerais qu'est-ce qu'elle fait quand elle m'attaque avec des capacités en bas. Donc ça peut être utile. Ici, celle-là, par exemple, elle, c'est une persistante. Donc les cartes persistantes, ils durent toute la partie. On a juste besoin de les activer une fois. Petite particularité, si on active une carte comme ça, le jeton qu'on va utiliser, on va le défausser, on va le remettre de ce côté-ci dans notre défausse de jeton. Et c'est ça. Tandis que les persistants, ben, ce sont des jetons qu'on va tout simplement retirer du jeu, qu'on va retirer de la partie lorsqu'on en utilise. Puis, c'est ça. Puis lui, dans ce cas-ci, c'est des jetons bleus. Au cours de l'étape 4 de chaque tour, vous pouvez remettre dans le sac tout ou partie des jetons piochés et en repiocher le même nombre. Ça permet de repiocher des jetons si on n'est pas satisfait de la pige de jetons qu'on a fait. Donc ça, c'est les actions qu'on peut faire à notre tour de jeu. Et cette étape-là, l'étape 2, action du pilote, ça se termine quand on n'est plus capable d'utiliser de jetons ou on n'en a plus, tout simplement. Étape 3, les ennemis nous attaquent. Donc, les ennemis, on va vérifier s'ils ont des jetons devant eux, par exemple des lasers ou des manœuvres. Ben, on va tout simplement, on va ignorer leur attaque, à moins qu'il y ait des indications contraires. S'ils ne sont pas protégés, ben là, ils vont nous attaquer tout simplement avec le nombre de dégâts qui est indiqué, ou je vais vous expliquer aussi le vaisseau mère, ses habilités spéciales aussi, et il va nous attaquer. Les dommages qu'on reçoit, chaque dommage nous fait perdre un jeton dans notre défausse. Donc, un jeton dans notre défausse qu'on va retirer du jeu, tout simplement quand on reçoit un dommage par un ennemi. Même chose pour, dans ce cas-ci, avec l'hydre, on peut l'attaquer. Si vous avez juste joué, par exemple, avec l'effroi, on ne peut pas l'attaquer tant qu'on n'a pas
tout abattu les ennemis, mais lui ne peut pas nous attaquer non plus. Tandis que là, il peut nous attaquer à chaque round et à chaque tour de jeu, et nous, on peut l'attaquer également. Donc, on est plus propice à se rendre vers lui rapidement, mais il peut en revanche nous affaiblir beaucoup plus rapidement aussi. Donc, ça va être vraiment une autre tactique à prendre en compte. Donc ça, après ça, qu'est-ce que je voulais mentionner d'autre? Donc ça, c'est bon. Oui, c'est ça, on était là. À l'étape 3, les attaques des ennemis. Les jetons, une fois qu'on a résolu les attaques, ceux qui sont en bas, on va les mettre en haut. Donc, ils sont encore considérés comme des dommages faits, mais ils ne protègent plus contre une future attaque, à moins qu'on réussisse à le détruire ou mettre d'autres jetons en avant. Même chose pour le vaisseau mère, c'est le même principe. Il y a des jetons qu'on va mettre en avant qui vont nous protéger. Il y a quelques particularités que j'y reviens tout à l'heure. Mais c'est le même principe. Puis on va pouvoir mettre des jetons aussi en haut pour dire que ça a été assigné à lui. Et l'étape 4, finalement, ben, on va repiocher 5 nouveaux jetons qu'on va mettre ici, de ce côté-là. Et de ce côté-là, ça va tout être notre défausse. Donc les jetons qu'on a utilisés pour acheter d'autres jetons ou qu'on a mis sur les cartes puis qui sont détruits, on les met dans la défausse. Dans la défausse, c'est des jetons qui vont venir à la fin du warp, on va les récupérer tout simplement. Justement, fin d'un warp, qu'est-ce qui arrive? Ben, on va récupérer justement tous les jetons qui sont dans notre défausse, tous les jetons qui sont sur les ennemis qui ont été attribués, qui ne sont pas détruits. On va reprendre toutes les cartes ici d'ennemis, les cartes de la défausse, on va les rebrasser ensemble et on va les remettre sur le dessus du paquet. Puis, on va repiocher 5 nouveaux jetons. Et on va prendre 2 nouvelles cartes tactiques. On va en garder une, puis on va en remettre une en dessous du paquet. Donc, on gagne une nouvelle tactique à chaque warp. Et ça ressemble pas mal à ça pour un warp. Et on passe au warp suivant, tout simplement. Alors, il me reste à vous expliquer les particularités de l'hydre et les jetons Power. Donc, pour l'hydre, de son côté, il y a un pouvoir ancestral. Donc, certaines sections de ce vaisseau mère ont des pouvoirs spéciaux à la place des attaques. Comme pour des attaques normales, ces pouvoirs s'activent à chaque tour, à moins que la section correspondante n'ait été neutralisée. Donc, c'est ces deux sections-là. On va revenir dans quelques instants. Sinon, il y a vulnérabilité à l'énergie. Donc, c'est la section à gauche ici qu'on peut seulement vaincre avec de l'énergie. Par contre, on peut seulement la neutraliser avec des lasers et des manœuvres. Donc, l'énergie qu'on va assigner dessus ne la neutralisera pas. Et non protégé, donc ce vaisseau mère peut attaquer et être attaqué à chaque tour. Donc, comme je disais, il n'y a aucune protection, donc on peut l'attaquer directement sans passer sur les ennemis ou vice-versa. Et lui peut nous attaquer aussi. Donc la particularité ici, c'est que la zone d'énergie, ça nous dit que réparer vos boucliers n'augmente votre jauge de bouclier que d'un point par énergie dépensée. Donc si on veut réparer nos boucliers, que ça soit une énergie pour 2 boucliers, il faut neutraliser cette section-là. Et ici, il faut un laser de plus pour détruire les ennemis de niveau 1 et une manœuvre de plus pour les esquiver. Donc tout ce qui est niveau 1, ça va nous prendre... Donc là, je suis rendu à 4 lasers ici, 5 en raison de mon vaisseau, donc peut-être un peu plus difficile, puis les manœuvres 1 de plus aussi, à moins qu'on le neutralise. Et la section du milieu, ben, c'est tout simplement qui fait 2 dommages si on ne la neutralise pas. Et elle est à 7 de laser pour le détruire. Donc, ça ressemble à ça. Ensuite, qu'est-ce que... Ouais, ça ressemble à ça pour l'hydre. Les jetons Power. Donc, nous, on a ici le propulseur bélier qui, on choisit une cible, puis lancer le jeton en l'air. Si le retombe face visible, ça vaut 5 lasers. S'il est sur côté face cachée, donc il y a ce côté-là ou ce côté-là. Donc, s'il est face cachée,
Ça neutralise la cible, mais le jeton est défaussé par la suite, donc il ne fait pas de laser. Sinon, on a le Overdrive. Donc, on place ce jeton entre deux cibles adjacentes et compte comme une manœuvre contre les deux cibles. Quand l'une des cibles est vaincue, ce jeton reste avec l'autre cible. Ensuite de ça, le Valkyrie. Ce jeton compte comme deux manœuvres s'il est assigné à un ennemi de niveau 2 ou 3. Donc, les jaunes, c'est des niveaux 1. Orange niveau 2, puis rouge niveau 3. Puis, comme une manœuvre qui a été assignée à une autre cible. Donc, contre l'hydre ou les jaunes, c'est seulement une manœuvre. Donc, il est comme un jeton bleu. Et finalement, pas finalement, le E, c'est l'électrobot. Ce jeton compte comme un laser quand la cible à laquelle il a été assigné est vaincue. Ce jeton est assigné à une autre cible de votre choix, mais sans la neutraliser. Donc, il fait seulement, c'est comme un jeton qu'on peut mettre un peu partout. Qui reste en jeu, qui attribue des dommages. Et on a le réflecteur, qui est l'espèce de bouclier. C'est choisir un ennemi. Contre cet ennemi, ce jeton compte comme un nombre de lasers égal à la valeur d'attaque de cet ennemi plus 1. Donc, assez simple. On l'assigne à un ennemi. Puis, ça va compter comme un nombre de lasers égal à la valeur de cette attaque. Valeur attaque de cet ennemi plus 1. C'est ça. Fait que les autres, on les a pas. C'est pour d'autres joueurs. Alors, on va être presque prêt à commencer. Je vais choisir entre ces deux-là, puis après ça, je vais en piger une autre parce que c'est mon pouvoir de vaisseau. Donc, je pense que je vais y aller avec le looping. Je vais laisser le collier en dessous. Donc, le looping va me permettre de repiocher là, à la tape 4 si je ne suis pas satisfait de ce que j'ai choisi. Et l'autre tactique va être rythme explosif. Donc, au cours de ce tour, les jetons de récompense d'esquive que vous gagnez vont directement dans vos ressources. Ça peut être intéressant. Au lieu d'aller dans le sac quand on les gagne, ça s'en va directement ici. Donc, parfait. Lorsqu'on les active, on les tape, puis c'est seulement à la fin d'un warp qu'on peut les ramener, sauf les persistantes qui, elles, restent tout le temps tapées et son effet est permanent. Tandis que celles-là, on va pouvoir les récupérer à la fin d'un warp. Alors, comme je disais, on est prêt à débuter. Donc, allons-y. Il manquait, bien sûr, il fallait que je pioche mes 5 premiers jetons. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, il faut quand même faire attention parce que contre l'effroi, j'avais juste à me baser sur eux. Mais là, eux, ils peuvent m'attaquer. C'est sûr que lui, les autres, ils ont juste des effets différents. Donc, ça va être vraiment une autre façon de voir le jeu. On a aussi une soute que j'ai oublié d'expliquer, qu'on peut mettre un jeton ici. On peut le garder lui au travers d'un warp à l'autre. On peut le garder d'un tour à l'autre aussi. Tant qu'il est ici, puis on peut toujours les échanger. Donc, toujours pratique. Quand on a des jetons qu'on n'est pas capable d'utiliser, mais sont vraiment forts, puis on veut les garder pour plus tard, mais on les met là. Alors, bon, qu'est-ce qu'on va faire comme choix en partant? Il ne faut vraiment pas trop manger de dommages. Et là, en plus, tous les lasers sont augmentés. On est à 2 de plus, sauf si je vais neutraliser ça. Je pourrais le neutraliser avec ici, un esquive. Donc ça, c'est bon. Fait que là, j'ai besoin d'un laser de moins. Mais ça sera peut-être pas si utile que ça non plus. Je pourrais au moins en détruire un. Ah, puis ici, ce pouvoir-là, ça me permet de repiocher 3 jetons. Donc, puis continuer mon tour. Ça peut être pas mauvais. Ouais, je pense que je vais faire ça. Fait que ça va le détruire. Et on va piocher, faire le pouvoir, piocher 3 autres jetons. Comme ça. Ah, c'est ça, c'est choisir un ennemi. Ici, je pense que la partie que j'ai gagnée contre, contre l'effroi, je l'ai mal fait. Le réflecteur, c'est choisir un ennemi. Mais le vaisseau mère n'est pas un ennemi. C'est vraiment le vaisseau mère. Et
Et ce sont des sections. Ouais. Je pense que j'ai... Parce que c'était beaucoup trop facile avec ça, parce que ça me permettait de détruire toutes les sections facilement. Avec l'effroi, là, l'effroi, c'était toutes des valeurs d'attaque. Donc, j'aurais probablement pas gagné. C'est pas grave. Donc, c'est un ennemi. Je peux pas détruire... je peux pas aller détruire, là, c'est beaucoup trop facile. Je vais aller détruire ça directement, mais non, je peux pas. Je ne peux pas. Donc ça ici, c'est éliminé, on le défausse. Donc là, je vais essayer de bien les mettre en dessous comme ça, pour qu'on se mélange. Je vais quand même neutraliser. Ben, je vais peut-être me débarrasser de lui ici. Ça va me permettre d'aller rechercher un jeton 1. On va mettre dans le sac. Faudrait que je gagne au moins un autre jeton parce que on peut pas regarder ce qu'on a dans le sac, mais on peut les compter. Je sais qu'il m'en reste 4. Et que 4, c'est pas assez. Ça va mettre fin au, au warp si je ne vais pas chercher un autre jeton pour faire un autre tour suivant. Donc ici, je pense que je vais l'esquiver. Qu'au moins je me protège. Je peux assigner un ici. Ça va me protéger aussi. Puis, ça, je vais... Bon, ça, j'ai pas vraiment besoin de me protéger. J'ai pas de bouclier à réparer, fait que ça vaut pas la peine. Je pourrais même assigner mon 1 tout de suite ici. Donc, commencer à mettre de l'énergie là. C'est sûr que faut faire attention parce que je vais les perdre. Ils vont rester là, puis ils reviendront pas en jeu. Fait que je ferai peut-être pas ça. Je vais peut-être l'utiliser pour acheter un autre jeton, comme je disais. Sinon, je vais me ramasser bloqué assez vite. Puis, mon autre ici. Même chose, hein, si j'en attribue trop ici, je vais les perdre rapidement. Donc, je vais y aller ici. Ça va m'en donner un autre. Puis, bon, ça va terminer l'étape 2, qui est l'action, les actions que j'ai faites. On va passer à l'étape 3, qui est l'attaque des ennemis. Donc, l'ennemi ici ne peut pas m'attaquer, je l'ai esquivé. Donc, on le met en haut. Même chose pour le laser, ben lui, on s'en est... Ah, t'as peu, non. J'ai fait de quoi qu'il fallait pas. Ici, il est pas mort. Je vais remettre un jeton. Ça prend 3 en raison que de mon niveau ici. Puis ici, ça va m'en prendre 8 parce que c'est les cibles qui est indiqué et non les ennemis. Donc là, fin de l'étape 2. Je vais mettre ça ici. Donc, je suis protégé, lui aussi. Lui, ça s'en va en haut. Même chose pour lui. Parfait. Donc, ça, c'est tout. On repioche 5 jetons. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Parfait. Et on va revenir à l'étape 1. Donc, 2 nouvelles cartes. C'est des cartes oranges en plus. Ouais, j'ai peut-être mal fait mon affaire. Hein. Faut que je me protège quand même. Mais j'ai pas grand-chose. Ouais. Ouais, c'était peut-être pas la... Puis là, ça me prend un laser de plus. Ça m'en prend 4 en ce moment. C'est pas une bonne idée. Je vais peut-être juste aller me... Ici, il ne peut pas être attaqué par des lasers de valeur 1. Donc lui, je peux pas l'attaquer avec des 1. Je peux y mettre une manœuvre. Je vais y mettre une manœuvre, mais quoi que si je l'attaque, ben, ça m'empêche pas de remettre des attaques par la suite, mais bon. Pour l'instant, ça va être ça. Je vais mettre ici un laser, au moins me protéger.
Je vais mettre un laser. Ah, je suis embêté. Si je mets ça là, je commence à je vais avoir moins de laser. Je vais vraiment avoir moins de laser. Ouais, je vais le faire pareil. Comme ça. Ok, là j'ai 3. Je peux faire des achats avec ça. Je pense que ça va être utile. 3 énergies. Je peux aller chercher un laser de 3. Ouais, je vais faire ça. Ici, un laser niveau 3. Ça va m'être utile. Parfait. Ouais. Et boy, ça va être pas mal moins facile. C'est vraiment une autre façon de jouer quand tu changes d'ennemi. Bon. Fait que là, étape 3. Donc, lui ici, je suis protégé. Lui ici, il est pas neutralisé, donc il me fait 1 dommage. Et donc, je dois défausser de façon permanente un jeton. Ça va être un énergie ici, je vais le défausser en haut. Ici, je suis protégé. Celui-là fait un dommage aussi à mes boucliers. Et je perds un jeton, ça va être encore un autre 1 énergie. Je ne veux pas perdre mon 2, puis pas mon R non plus. Ça fait rien. Ça fait, je suis protégé. Puis ici, c'est tout. Ça m'empêchait juste, mais ça fait pas de dommage. Parfait. Donc là, étape 4, il me reste juste un jeton. Donc tout simplement, ça termine le warp. Donc, première chose, on reprend tous nos jetons qui sont en jeu. Donc, mais c'est ça, ça vaut pas la peine de faire ça. Je les perds. Ceux qui sont assignés dessus. Ah, ouais. Ouais, ça, c'est ça. Je viens de repenser à ça, puis c'est pas la meilleure chose. Donc ici, nos personnages ici, on va, les ennemis, on les rebrasse. Ouais, ça sera vraiment pas facile. On les remet sur le dessus. On reprend 2 cartes tactiques. Donc là, ici, j'ai le plan parfait, qui est le jeton que vous achetez au cours de ce tour vont directement dans vos ressources. Donc ça, c'est quand même le fun. Piochez 3 jetons dans le sac et ajoutez-les à vos ressources. Donc, je préfère l'astéroïde, c'est quand même pratique des fois d'avoir ça. Et on avance le warp. Donc on va remettre des ennemis. Il faut repiocher des jetons aussi de notre côté. J'en ai pas tant que ça. J'ai pas fait assez d'achats, je pense. J'ai pas assez vaincu aussi d'ennemis pour gagner beaucoup de nouveaux jetons. Là. OK. Ouais, ça veut dire 7. Il faut faire vraiment 7 dans un warp si on veut détruire les sections. Au moins, quand elles sont détruites, on n'a pas les. Ça reste là de façon permanente. Donc, mais je pense pas que ça va être le cas pour l'instant. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai un 3. Et là, j'étais à plus 2 hein, au niveau des. Ouais. Ça, je peux neutraliser ça si je veux récupérer mes boucliers. Les boucliers aussi, je pense que je ne l'ai pas expliqué, mais si jamais on reçoit des attaques et notre bouclier est à 0, ben c'est l'intégrité qui va descendre. Donc, il faut vraiment faire attention parce que ça prend juste 2 qui dépassent le bouclier, puis on est mort tout simplement. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. C'est pas, on est rendu dans le rouge, on perd 1, puis on reprend tous nos boucliers. C'est vraiment, le reste est attribué à notre intégrité. Donc, c'est vraiment pas évident. Donc, comment qu'on va s'organiser avec ça? Je pourrais quand même en détruire un. Aller chercher un autre jeton 1. Sinon, piocher 3 jetons.
me permet de me protéger un petit peu plus. Ouais, je vais peut-être faire ça. Donc, je vais bloquer ça ici pour détruire lui. Donc, +1. Ça me permet de piocher 3 nouveaux jetons. J'en ai pas beaucoup dans mon sac. On met ça ici. Ensuite de ça, je vais y aller peut-être avec des manœuvres aussi. Donc ici, je peux mettre une manœuvre, puis ça l'élimine. Ouais, non, je vais y aller avec lui ici. 2 manœuvres ici. 2 manœuvres, ça va me donner un jeton 2 laser dans mon sac. Je vais assigner un laser ici. Un autre ici. Juste pour me bloquer au moins. Un autre ici. Puis, ça c'est bon. Ensuite, bon, je vais faire un achat. J'ai 2 d'énergie. Ou je peux aussi... ouais, j'aurais pu aussi activer mes tactiques. Les jetons que j'ai gagnés, je les aurais eu directement. Mais bon, ça m'aurait pas été très utile. Là, j'ai 1, 2, 3. J'ai 4 jetons. Donc, si j'en pioche un 5e, si je vais en acheter un 5e, je pense que ça va être une manœuvre. Donc, je vais dépenser 2 pour acheter une manœuvre qui s'en va dans mon sac. Parfait. Phase d'ennemi. Donc, je suis protégé ici. On va l'assigner au-dessus comme ça. Même chose. Même chose ici. Je suis protégé aussi. Parfait. On va piocher 5 nouveaux. Oups, ça c'est plus que 5. J'en avais 6 finalement. Ok, 5 ici. Voilà. Et on remet des nouveaux. Comme ça ici. Ah, lui, ça va être bon. Je vais pouvoir... ouais, je vais y assigner ça. Donc avec ça, ça le permet de le détruire automatiquement. Et ça va me permettre de gagner un haut. Les hauts sont quand même assez utiles. Donc... ah, je suis peut-être mieux en plus. Non, avant de faire ça... Ah, mais j'ai pas d'énergie. Je peux pas les activer. Non. Oubliez ça. Donc, je vais gagner un haut. Je vais réactiver mes cartes, mais malheureusement, ça se fera pas. Comme ça. Ensuite de ça, je pense que je me débarrasse d'un autre au moins. Je me débarrasse d'un autre. Ici, je vais gagner un autre jeton. Puis, voilà, j'ai gagné d'autres jetons à mettre dans mon sac. Ça me prend 3. Ça me prend juste un de plus. Je peux mettre une manœuvre pour lui pour l'esquiver, mais là, il va me manquer un ici. Je vais prendre quand même 2 de dommages si je fais ça. Ouais. Ah, puis non, ça marchera pas parce que ça me prend plus que ça. Il faut que je neutralise ça si je veux que ça me coûte moins cher. Je peux mettre une manœuvre ici, mais sinon, il faut que je le bloque ici avant. Ok, je vais me protéger le plus possible. Je vais mettre... ouais, je vais mettre... non, je vais mettre un laser ici. Je vais mettre une manœuvre ici qui va me permettre de l'éliminer. Qui va me donner un jeton énergie de 1.
Puis, dans tous les cas, les jetons, là, je vais juste... ça va être la fin du warp, donc on va y aller comme ça. Ça va juste me faire un dommage. Ouais, ça va ressembler à ça. Donc, les ennemis, lui, attaquent. Fait un dommage. Il faut que je perde... je vais perdre un manœuvre. Tout simplement. Et donc, je veux piocher. Il m'en reste seulement que 3. Donc, c'est pas assez. Donc, fin du warp. Donc, on met ça ici, dans le sac. Tout ce qui est ici. Et ça ici, on remélange ça. Donc là, il faut falloir que je commence à détruire des portions. Ce serait bon probablement de détruire le bras en premier. Le bras à droite. Est-ce qu'on va être déjà au 3e? J'ai droit à une nouvelle tactique. Donc, j'ai soit petit trou noir, ne subissez aucun dégât au cours de ce tour. Ah, ça, c'est quand même très bien. Redresser une carte tactique épuisée. Donc, je vais y aller avec celui-là. Donc, je vais le mettre là. C'est plus, je pense pas qu'on le voit par contre. Je vais me tasser comme ça. Voilà. Je n'ai pas activé encore. Hein, je ne m'en suis pas servi beaucoup. Je n'ai pas énormément d'énergie non plus. Et 4 nouvelles cartes ici. Comme ça. Et on va piger nos 5. Voilà. Donc, alors, on va... j'ai pas ben de choix. Ouais, je vais neutraliser encore de 1. Ah, mais j'aurais mieux d'y mettre... c'est pas bonne affaire. Ah, ça, je préfère ça. Je vais activer mon astéroïde. Ici. Donc, ça va aller dans la défausse. Et ça me permet de piocher 3 jetons. Et de les ajouter à mes ressources. Donc, ça va me permettre de mettre un petit peu plus. Ah, donc ça ici, je vais neutraliser ça avec 1. Je vais... je peux assigner ça ici, donc ça attribue à 2 cartes. Donc ça va être ces deux-là. Donc par contre, celle-là est neutralisée, détruite avec 1 seulement. On l'a esquivé en fait. Donc il nous donne un jeton énergie vert. Ensuite de ça, celle-là reste avec ce jeton-là, mais il en manque juste un. Puis avec 3, je peux en détruire un autre. Un autre qui me fait piger 2 autres jetons. Ouais, je vais faire ça. Fait que lui, faire 3 autres jetons qu'on pioche. Comme ça. Donc ça s'en va ici. Donc là, j'ai de l'énergie aussi. C'est sûr qu'avec 3 d'énergie, je peux m'acheter là. Il y a quoi qu'il y a de l'allure. Qui, je crois, va être... ouais, 3 d'énergie. Je vais m'acheter un autre air ici. Qui peut être assez utile. Puis, le air ici, je vais le garder là. Je sais qu'il va y avoir des oranges qui vont s'en venir, c'est certain. J'en ai pas eu. Je vais bloquer lui, au moins. Ces deux-là sont neutralisés. Ça ici pour pas manger de dommages. Puis, je
Je vais attribuer... Ouais, je pense que je vais détruire lui tout simplement. Avec 3. Donc 3 dans la défausse, ça me redonne 1 énergie. Ça, on l'enlève. Ok. J'aurais pas pu juste mettre... non, ça c'était des lasers, fait que ça change rien. Mais ici, il faut mettre la quantité totale. On peut pas juste mettre un à la fois. Dans le même tour, il faut tout mettre la même... faut mettre toute la quantité pour pouvoir activer la carte. Ok. Donc, phase des ennemis, donc ça s'en va ici. Même chose pour ça et ça. Donc, on ne reçoit pas de dégâts. On reste comme on est et on va piocher 5 nouveaux jetons. 1, 2, 3, 4, 5. Et on va remettre des nouveaux ennemis. Donc, 3 oranges. Ok. Ça, c'est bon. Ensuite de ça, nos actions. Ce tour-ci. On n'a pas le choix d'aller bloquer encore le bras. Il me reste... J'ai 2 jetons dans mon sac. 2 jetons, là, c'est vraiment pas beaucoup. Faudrait que j'en fasse au moins 3 autres pour un tour de plus. Ça va être difficile. Je vais commencer par aller neutraliser un ici. De plus. Il m'en manque juste un autre. J'en ai un là, mais je prendrais juste un jeton de plus. Ouais, c'est dommage ça. Donc là, lui, ça me fait laser total plus 1. Donc ça me détruit lui. Qui me donne un haut. Le haut pour esquiver. Donc ça me fait un jeton de plus. Ça m'en fait 3. Je sais que j'en ai un autre dans mon sac en plus. Ça. Mais à 4 ici, c'est pas suffisant. Il y a lui que je pourrais détruire avec un esquive. Ça me donnerait en plus 2. Mais il va me manquer un jeton. Ah, mais je peux en acheter un. Ouais, ok. Ça ici. Fait que ça me fait 2 d'esquive. On défausse ça, ça me donne un 2. Donc là, je vais être à 1, 2. Je peux en avoir 4. Ouais, j'en ai 4 dans mon sac. Ça, c'est bon. Je sais qu'il y a des rouges qui vont arriver aussi, par contre. Ça. Les lasers ici. Lui, il inflige 1 dégât. S'il est neutralisé, il en inflige 3. Il est spécial. Ok. S'il est neutralisé, il en inflige plus. Ok. Donc, je suis mieux de prendre le 1 dégât. Donc, il faut comme l'attaquer d'un coup. Là, j'ai pas assez. Ça me prend 5. J'en ai juste 4. Je vais aller acheter... Ouais, je vais aller acheter avec mon 1. Le seul qui coûte 1 énergie, c'est le 1 ici. Et puis, avec ces deux-là, je vais bloquer ça ici. Puis, je vais me garder un 2. Là, je vais manger 3 dommages. Ouais, c'est beaucoup. Je vais mettre le 2 ici. Ouais. Parfait. Donc ça, c'est bon. Phase attaque des ennemis. Donc lui, il me fait 1 dommage. Donc je dois défausser. Ça va être un 1 laser. Ici, je suis protégé. Puis, même chose ici et là. Donc, quand même rendu à 3 puis 2.
Je suis capable des... Ouais, faudrait quasiment que je risque de manger beaucoup trop de dommages. Ok, on va piocher. Il m'en restait 5. Donc ça, j'en ai 5. Et ouais, je sais pas si ça va être bon mon affaire. On va remettre 2 nouvelles cartes. Il y a une rouge qui s'en venait, ça je le savais. Ouais. Ah, lui ne subissait aucun dommage, mais ça me prend deux jetons bleus, puis j'en ai pas. J'en ai pas. Lui, il inflige un dégât à votre intégrité. Si on veut pas ça. Ah, mais c'est vrai, ça, je peux détruire avec ça. Mais il faut que je neutralise ça avant. Là, j'ai plus de loop. T'es obligé d'y mettre un laser. J'aurais aimé ça au moins détruire une section. Mais ça sera pas possible. Lui, il peut pas être neutralisé par des lasers. Ouais. Ah, ça m'aurait vraiment pris ça. Parce que lui, je peux repiger. Je peux repiocher. Je pense que c'est 2 nouveaux que ça dit, cette carte-là. Pas 2 nouveaux, mais 2 dans la défausse et remettez-les dans le sac. Ouais, ça sera pas assez. Ça sera pas assez si je fais ça. Je vais peut-être mieux de garder mon R pour l'avoir au round suivant. Je me protège par contre. Avec ça, je peux me protéger de 2, ça c'est quand même le fun. Puis, ouais, je peux mettre du 1 laser. 4 ici, ça sera pas suffisant. Ouais, on va faire ça, je pense, malheureusement. Ça marchera pas. Je suis même pas capable. Sûr qu'en détruire un. Aller chercher un R de plus ici, c'est encore mieux. Je peux neutraliser ces deux-là. Ouais. Ces deux-là. Lui, il va juste me faire un dégât. Ou je pourrais détruire lui aussi. Hein. Ouais. Parce que un dégât, c'est encore un dégât de trop. Ça me donnerait un jeton 3 laser qui serait quand même pratique. Pour détruire ça ici après, ouais. Ok. Je vais y aller, fait que je vais mettre ça comme ça. Neutraliser ces deux-là. Je vais mettre ça sur lui pour le neutraliser. Je vais mettre ça sur lui pour... Ah non, c'est vrai, il faut que j'aille au moins mettre un ici pour qu'il puisse le détruire. Sinon, parce que ça fait juste 4 lasers plus 1, ça fait 5. Mais ici, ça demanderait un de plus. Donc, il faut que je fasse ça. Pour le détruire, il me donne un 3 lasers. Donc ça, c'est bon. On va mettre dans le sac. Puis, il restera un 2 à mettre ici pour être sûr de ne pas avoir de dommages. Bon, ça va être ça. Phase de vaisseau, pas d'attaque. Ça, c'est correct. Ça fait ça. Et ça fait ça. Puis, phase de jeton. Malheureusement, il m'en reste juste un. Donc, fin du warp. Oh, ça va être, ça va être tough. Je pense que j'ai même pas assez d'énergie pour détruire ça. Je sais vraiment pas comment je vais faire. C'est vraiment une autre paire de manches. Ouais, l'effroi est quand même plus facile, même si c'est sûr que je l'ai détruit peut-être pas de la bonne façon non plus. J'ai pas joué correctement. Ça ici. Ça, je vais les retasser un peu. Ça revient. Et on va prendre une nouvelle tactique.
Donc, j'ai le choix entre assistant personnel. Choisissez un jeton de votre zone de ressources et retirez-le du jeu. Gagnez un jeton de la réserve. Ah, ça, c'est quand même pas pire. Retirez une carte ennemie de la ligne d'assaut et placez-la au-dessous du deck. Ah, ça peut être bien aussi. Mais je pense que je vais y aller avec l'assistant personnel. Parfait. Ça va être ça. Et on va remettre ici. On change de warp. Boy. Un rouge en partant. Là, il faut vraiment juste me concentrer à détruire ça, sinon je suis fait. J'ai pas tant de bouclier non plus. Ça va pas super bien. Oups. Donc 5. Bon. Je pourrais, j'ai 4. Non, 7. Non, je suis pas assez pour détruire lui, mais. Bon, là, il faut se protéger. Lui, il peut pas être avec les lasers. Ça, je suis pas avancé. Par contre. Je vais utiliser 2 lasers ici, même si ça coûte plus que demandé, pour piocher 3 nouvelles cartes. Pas 3 nouvelles cartes, mais 3 nouveaux jetons. Ça va m'aider. Ouais. Ça. Ça comme ça. Si je fais... Ouais. Ça, faut comme juste je me concentre à juste les neutraliser le plus que je peux. Donc ça neutralise ces deux-là. Ça, je suis quand même correct. Ouais, celui-là ici, je vais l'activer aussi. Ça dit choisissez un jeton de votre zone de ressources et retirez-le du jeu. Gagnez un jeton de mon choix. Donc ça, il faut que je le retire et je peux aller, je pense que je vais aller chercher un ça ici, un 3 d'énergie. Si je veux réussir à avoir une chance pour ça. Ouais. Ça, ensuite de ça. Donc là, il faut que je neutralise ceux-là. Ouais, je vais assigner un 3 ici, c'est sûr. Je vais assigner un 2. Un 1. Un autre 1. Je vais garder mon 2 dans ma soute. Puis je vais assigner un... Est-ce que je répare des boucliers? Pour l'instant, ça va. Je vais mettre un énergie ici. Quand même. Ouais, ça va être ça. Donc, phase d'attaque des ennemis. Donc ici, je suis protégé pour les deux. Ici, même chose. Ici, même chose. Ici, protégé. Ici, ça ne change rien. OK. On repioche. 5. 3, 4, 5. Parfait. Donc, ouais. Ah, c'est vrai, ça peut me permettre, ce petit symbole-là, de remettre 2 jetons dans mon sac. C'est quand même pratique. Je vais faire des esquives. Ouais, je vais mettre mon 1 ici. Je vais mettre lui dans le milieu là.
Ah, sauf que lui, il peut pas être neutralisé par des lasers. Hmm. Je peux plus avancer. Ouais. C'est sûr, il faut que je mette un ici au moins. Il est à 4. Ça me prend des trucs qui s'en vont là. Ça me prend des jetons qui vont là. Ah, c'est vrai, j'ai un autre 2 ici. Mais je peux pas par des lasers. Ouais. C'est quand même pas mal de jetons. Je peux pas prendre 3 de dégâts. Ça fait 1, 2. Je vais être sur le bord d'être détruit. Si je fais ça. Ouais, j'aurais pas le choix. Peut-être d'y aller. Ouais, je vais faire ça ici. Encore bloque les deux. Je vais mettre mon R ici, je vais le garder pour plus tard. Au lieu de mettre un 1 ici, je vais mettre un 2. Je vais être à 5. Je vais mettre un 1. Ouais. Ah non, ici c'est un laser de plus pour les niveaux 1 seulement. Ah, je me suis mêlé. Je me suis mêlé. Ça ici, ça n'a pas rapport non plus. Fait que ça me prend juste 7. Depuis le début que je pense que ça me prend de plus à cause de lui, mais non. Ah, c'est juste les niveaux 1. Bon, mon erreur. C'est bon. Alors, ça ici, phase d'ennemi. Je suis protégé. Ça ici aussi. Même chose ici. Lui aussi. Comme ça. Parfait. Donc, on pioche 5. OK. OK. Ouais. Ouais. Bon. Là, je vais... J'ai 3 jetons ici. C'est de l'énergie qui me manque quand même. Mais le 2 ici, ça c'est sûr qu'il va servir à détruire. Donc on est rendu à 7. Donc ça, c'est détruit. Je vais juste aller vérifier quand je détruis une pièce de vaisseau. Est-ce que je reprends les jetons aussi? Je pense que oui. C'est bon, ça s'est géré de la même façon. Donc, là, au moins on a détruit cette section-là. Par contre, ça va me prendre assez. Ça va me prendre. Ça va m'en prendre plus. Fait que là, avec 3. 2, 1. Ouais, faut que je me protège, c'est ça le problème. C'est que ça, il faudrait que je les assigne ici, mais... j'ai plus tant de jetons que ça non plus. Ouais. Ah, j'avoue que ceux-là, par contre, avec un de manœuvre, j'en détruis un. Non, c'est vrai, il faut que j'aille au moins mettre une manœuvre là. Je vais mettre une manœuvre là, ça c'est sûr. Je vais... Je vais faire ça ici. Donc ça va le détruire. Et ça me permet de remettre 2 jetons qui sont ici dans mon sac. Je pense que ça va être le 1 d'énergie parce qu'il va m'en manquer. Puis ça, le 3. Ça va ressembler à ça. Ouais. Comme ça. Et je vais prendre la manœuvre ici. Je vais le mettre sur lui. Qui va être éliminé aussi. Qui va me donner piocher 3 jetons. Donc on en pioche 3.
comme ça ici. Je vais mettre lui ici, ça va me donner un laser de plus. Donc, un laser. Ouais. Après ça, mon R, je vais le garder. J'ai 1, 2, 3, 4. J'ai 4 jetons seulement dans mon sac. Fait que je vais dépenser 1 pour aller chercher 1 énergie. On va en avoir 5 au moins. Me donner une petite chance, peut-être. Le 3 ici, c'est ça, je vais le mettre là. Puis le 3 ici, ben, je vais l'assigner sur lui qui va être détruit aussi. Pour un jeton énergie vert. Ah, ça, c'est quand même pas pire. Ouais. Parfait. Je sais pas si on gagne directement qu'on a détruit toutes les sections. Ou faut que j'attende la fin. Si vous détruisez toutes les sections du vaisseau, mais avant le warp final, vous gagnez. Ouais, ça semble pas... j'ai pas besoin de me rendre à la fin. J'ai pas besoin de terminer le warp. Donc je peux comme une fois qu'il est détruit, c'est ça le but. Et de ne pas se faire détruire avant ça. Donc ça c'était correct. Et il va me manquer, si j'en ai 4, il va me manquer 2. Il va me manquer 2 ici. C'est possible. Donc, oups, je n'avais plus que 5. Je pensais qu'il m'en restait juste 5. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai pas de bleu. J'ai pas de bleu. Donc, ça sera pas possible. Ça sera pas... non. Ça sera pas possible. En plus, j'en ai même pas ici que je peux gagner. Il n'y a rien. J'ai ceux-là ici. Non. Ça sera pas possible. Donc, ça va être... je peux faire ça ici. Qui détruit. Détruit ça. Mais, puis même le haut, ça dit entre 2 ennemis, je pense. 2 cibles, non, ok, ça peut marcher. Ça pourrait marcher aussi, ces jetons-là. Mais, je peux aller en gagner un là, mais même à ça, il me reste juste un jeton dans mon sac. J'ai aucune carte qui peut m'aider à aller rechercher des cartes. Mais je peux détruire lui, qui me fait repiocher 3 jetons. J'en ai juste un. Lui, par contre, fait repiocher. Ça me prend juste 3. Ça va me prendre 4. En fait, ça me prendra un W, mais il n'y en a pas. Le haut peut m'aider pour 1, mais c'est pas assez. C'est pas assez. Je vais faire ça. Ça va me donner un jeton haut. Jeton haut. Je vais pas faire grand chose de plus. Ici avec 5, ça va me donner un comme ça, mais ça marche pas plus parce que je suis pas capable de les repiocher.
Je sais pas ce qu'il y a dans mon sac non plus. Ça, j'ai besoin de 4. Ouais. Ça va être ça. Peut-être j'ai un jeton bleu. Peut-être. Je n'ai pas acheté beaucoup. Je n'ai pas acheté assez en fait. Ouais. Ça. Donc, il me fait... ouais. Ça. Qui me fait repiocher. C'est ça. Donc, je peux le mettre là, mais ça me... il manque un. Il manque juste un petit esquive que je n'ai pas. Puis c'est tout. C'est tout. Ça termine là. De toute façon, je pense que je ne serai pas détruit parce que s'il est neutralisé, il fait 3 dégâts. Donc je peux les mettre là. Je mange un dégât. Puis celui-là, il est correct. Et j'arrive pour piocher. J'en ai plus. Fin du warp. C'est terminé. Ah, j'étais quand même pas loin. Mais je n'ai pas acheté. J'avais même pas assez. J'avais juste 3. Il y avait les hauts par contre là, qui étaient utiles, mais il y a lui que j'ai défaussé ici, que j'ai sorti de ma partie, qui a été plus dommageable finalement que je pensais. Ouais. J'ai vraiment pas acheté assez d'esquive pour vraiment réussir à détruire cette portion-là. Malheureusement. Donc, ça ressemble à ça, une partie de Warp Edge. Quand même très, très cool. Ça a été un petit peu plus long que peut-être 1 heure la partie. Là. Je pense que c'est à peu près ça qu'ils disent. Bon, j'ai pas le temps ici sur la boîte. Je vais peut-être sur l'autre, à l'arrière. On dit 30 à 45 minutes, ouais. Fait que ça fait quand même logique, là. Ça a pris à peu près 1 heure avec explication et tout, un petit peu de réflexion aussi dans les règles. Puis la première fois que je jouais l'hydre aussi, là, qu'on des fois un petit peu moins, on sait un petit peu moins où est-ce qu'on s'en va. Puis donc, je ne m'éterniserai pas plus longtemps. Je vais vous refaire un avis sur le jeu. Et dans la vie aussi, je vais vous parler aussi un peu du mode... il y a un mode histoire aussi dans ce jeu-là. Un peu comme dans Under Falling Skies. Un petit peu différent. Lui, plus vraiment, on va lire beaucoup. Beaucoup d'histoires à lire. Je ne l'ai pas essayé encore. Je ne sais pas si ça m'intéresse tant que ça, cette partie-là. Je trouve le jeu quand même le fun. Là. Je vois pour moi, ça m'intéresse moins, mais je sais qu'il y en a qui aiment ça, avoir ces aspects-là dans les jeux, que tu as une histoire qui change un peu la mise en place aussi, là, qui va... c'est sûr que probablement après quelques parties, tu t'es battu un peu tous les monstres, ça peut être intéressant, ça rajoute un petit peu plus là, de rejouabilité au jeu, là. Ça ajoute des parties à venir qui vont être différentes, tout simplement, là, dans le jeu. Donc, sur ce, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté. Je vous invite aussi à écouter mon avis prochainement aussi sur le jeu et qu'est-ce que j'en ai pensé après 3 parties. Et sur ce, on se revoit très bientôt. Bye bye.